63:12. Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux. Non, 63:16. 63:16. Oui. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Vous avez compris quelque chose? Les enfants d'Israël qui n'ont pas expérimenté la présence physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'est-ce qu'ils disent? Car cependant, tu es notre Père. Continuez. Car Abraham ne nous connaît pas. Abraham Ne nous connaît pas. Israël Ignore qui nous sommes. Mais comment tu dois invoquer les dieux de celui qui ne te connaît pas? Comment tu dois invoquer les dieux de la personne qui t'ignore? Cela veut dire, nous, on ne peut pas invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que Abraham ne nous connaît pas. Isaac ne nous connaît pas. Et on est allé plus loin de nous dire que Israël ignore qui nous sommes. Mais Josué, il y a des enfants de Josué ici. Amen. Montrez vos mains là, je vais voir. Alléluia. Moi, tu es le fils de Josué. Tu les connais? Je pose la question. Oui. Il te connaît? Oui. Est-ce que toi tu connais Abraham? Abraham te connaît? Non. Et pourquoi tu invoques les Abraham? Amen. Le verset est clair là. Maman, Abraham ne nous connaît pas. Mais Josué te connaît. Toi aussi tu connais. À la place d'invoquer les dieux d'Abraham, invoque les dieux de qui? Mais quand tu invoques les dieux de Josué, on te dit c'est l'équipe de personnalité. C'est l'idolâtrie. Mais non, nous sommes des ignorants. Amen. Nous sommes ignorants. Je vais te choquer. Qui a écrit Psaume 23? David. Il était parfait. Non. Hein? Non. N'est-ce pas un roi sanguinaire? N'est-ce pas un roi impudique? Mais comment vous récupérez ces versets pour oublier sur l'impudicité? Si aujourd'hui, Josué fait l'erreur, quelle sera ta cause? Je quitte l'église, il a fait ceci, il n'est pas un homme de Dieu, mais le Psaume 23 là que vous priez là. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Pas t'accompagner si le Psaume est impudique. Le Psaume est sanguinaire. L'homme que Dieu n'a pas voulu que puisse construire les tables, mais c'est le Psaume que vous marchez avec. Mais parce qu'il est parti, vous avez oublié ses erreurs, ses fautes. Vous récupérez seulement le Psaume 23. Même Salomon, les proverbes que nous prêchons, c'est les proverbes de qui? Quelqu'un qui a 700 femmes et 300 concubines. Et nous prenons ces livres et nous prêchons. Parce que nous sommes ignorants. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Attends. Si aujourd'hui, moi je me mets debout ici, je veux commencer à vous présenter mes biens. J'ai une jet privée, j'ai 40 maisons, j'ai des véhicules. Qu'est-ce que vous allez dire? Il est venu nous présenter ces biens, c'est pas ça qu'on avait besoin. Mais lorsque vous lisez les Salomon, vous prêchez ça. Amen. Donc pour le bien de Salomon, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas vendeur, mais pour le bien de biens, il est l'aventurier. Regardez-moi la mentalité des gens. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, tu comprends ce que je dis. Amen. Abraham ne nous connaît pas. Mais nous invoquons les dieux d'une personne qui ne nous connaît pas. Si tu veux invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est au travers de Jésus-Christ. Même Jésus, est-ce que toi tu connais Jésus? Qui a rencontré Jésus d'une manière physique? Nous l'acceptons par sa puissance et par ses œuvres. Parce que la Bible que nous dit, la Bible que nous lisons,
nous essayons d'expérimenter, ça donne quand même les tic au tac. Alors il est notre Seigneur. Mais si Jésus apparaît ici aujourd'hui, montrez-moi le Dieu, mais c'est qui? Abraham ne nous connaît pas. Invoque les dieux de ton père. Oh, c'est le Dieu qui a. Invoque les dieux de ton père. Là où tu invoques les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas mauvais. Mais ne faut pas oublier de citer les dieux de ton père. Oh, les dieux de mon père Josué Sanda. Alléluia. Tu me viens en aide. Oh, dis, parce que tu es sous l'alliance de Josué. C'est alors que le Dieu de Josué viendra intervenir à ta situation. Alléluia. Ça va? Amen. Je vais vous donner des références et je termine par ici aujourd'hui. Laissez-moi. Je termine. Parce que je vais terminer. Non, parce que j'étais dans mon introduction. L'introduction, c'est le calme. Le développement, je vais monter. Et dans la conclusion, je vais bafouer la salle. Amen. Amen. Le ciel sera ouvert. Amen. Je connais mes calibres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alors, pour clôturer la soirée d'aujourd'hui, je vais vous donner seulement des références. Va avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 49, verset 1 à 3. Ou même 4. Genèse 49, 1 à 4. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Ça, c'est la paternité biologique et la paternité spirituelle. La Bible nous révèle que Jacob voyait déjà la mort. Ce jour ici-bas, ça prochait pour quitter la terre des vivants. Et la Bible nous dit, Jacob ne pouvait pas quitter la terre des vivants sans toutefois prononcer la bénédiction à ses enfants. Dans les versets là que nous sommes en train de voir, il y a des casquettes. Celui qui appelle ses fils, c'est Jacob. Mais celui qui va prophétiser, qui va annoncer les choses qui arriveront dans la suite des temps, ce n'est pas Jacob. C'est Israël. Amen. Amen. Pour nous faire comprendre que le père spirituel est mordant et compliqué, terrible. Qui appelle les enfants? C'est Jacob. Le père biologique. Qui va prononcer maintenant? Israël. C'est le père spirituel. Lui-même avait des casquettes. Lorsque ses enfants avaient connu la naissance, il était encore Jacob. Et après sa rencontre avec l'Éternel, il est devenu maintenant le père spirituel. C'est lui qui rassemble et c'est lui qui appelle, c'est le père biologique. Mais c'est lui qui va prononcer les choses qui leur arriveront dans la suite du temps. C'est qui? C'est Israël. Alors il a commencé maintenant par son premier-né. Vous allez comprendre que dans ces déclarations, il a commencé dans son introduction. D'acclamer Ruben. Et dans le développement, il a élevé Ruben. Mais dans la conclusion, il va mourir son fils. Trois choses. Hein? Quand quelqu'un écrit la lettre a trois parties. Il y a l'introduction, il y a le développement et la conclusion de la lettre. La force d'une lettre, c'est la conclusion. Vous allez voir.
Dans l'introduction, il acclame. Dans le développement, il élève. Mais dans la conclusion, il maudit. Il a dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la route de ton père et tu l'as suivi. Et lorsque les enfants d'Israël, les 12 tribus là, ont commencé à vivre après la mort de leurs pères, Ruben était dans la malédiction. Et c'était la malédiction perpétuelle. Je dis bien, Ruben et sa tribu étaient dans la malédiction. C'était la malédiction perpétuelle. Personne ne pouvait ôter la malédiction. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre que dans la paternité spirituelle, nous avons 4 choses. Si vous entrez dans la paternité spirituelle, vous avez la garantie divine. Vous avez la sécurité divine. Vous avez la protection divine et vous avez l'assurance divine. Et c'est ça qui manque dans la famille des Ruben. Mais un jour, il y a vraiment un jour. Un jour. Cette journée pour toi, c'est aujourd'hui. Amen. Il y a vraiment un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Il y a un homme qui n'avait pas l'onction territoriale. Mais cet homme avait l'onction universelle. Yes. Il va traverser maintenant à contrôler les familles et les tribus des... Il a vu que parmi tous les enfants de Jacob étaient dans la bénédiction, sauf Ruben. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'un grand prophète arrive. C'est pour lui la solution. Pour lui la solution. Je suis un grand prophète. Vous êtes arrivé. J'ai 47 ans de ministère. Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais fait de grâce. Mes paroles ne tombent jamais par terre. Quand je parle, l'Éternel exécute mes paroles. Et quand je prie, l'Éternel exauce. C'est par ici que je vais vous dire quelque chose. Oh my God. Maintenant, Exode. Est-ce que vous êtes là? Dans le livre de l'Éternel, chapitre 33, verset 6. Vas-y. Le grand prophète est arrivé. Qu'est-ce qu'il va dire? Deutéronome 33, 6. Oui. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Lorsque Moïse est arrivé, il regardait la famille de Ruben. Et cette famille était dans la malédiction perpétuelle. Moïse a dit, je ne passerai pas. Je devrais faire quelque chose. Et il a déclaré que Ruben vit. Je l'aime avec toi ce soir. Je fléchis mes genoux. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions perpétuelles, au nom de Jésus-Christ, je suis venu pour ôter cette malédiction. Tu vivras. Oh là là, tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Je pose ma main droite dans la Bible. S'il y avait des échecs dans ta vie, reçois la victoire. Reçois la restauration. Reçois la longévité. Reçois la guérison des miracles. Ce n'est pas cette année, papa. Pas oui. Ce n'est pas cette année. Ce n'est pas ce mois. Ce n'est pas cette semaine. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais maintenant. Je parle de maintenant. Que Lydia. Que Lydia qui m'aimait, que Lydia qui m'aimait, que sa famille soit. Vous êtes contre Lydia, que Lydia qu'elle aimait, que son peuple soit. Toi c'est qui? Hein?
Qui m'aimait, que son peuple soit. Que toi-même, tu ne mourras, tu auras la famille nombreuse, tu auras un peuple nombreux. J'arrête la mort précoce dans ta vie. J'arrête la mort prématurée dans ta vie. J'arrête la mort accidentée dans ta vie. Tu es heureux. D'abord d'écouter ce message. Reçois la grâce. Je disais, la mort prématurée. Ce qui a tué tes frères ne te tuera pas. Ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Je mets la ligne aujourd'hui. Il n'y aura plus la mort dans ta vie. Oh, la mort prématurée, la mort précoce, la mort brutale, la mort accidentelle est annulée dans les notes. Quelle idée. Que toi-même. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Moi, Mies Antonio. Si tu donnes moi, Mies Antonio, la prophétie de ce soir, c'est pour moi. Je ne mourrai. Mama, Rakabaya, Borama, Shakaba. Ce ne sont pas des pronostics. Parce que c'est la source de tout. C'est l'origine de tout. C'est la cause de tout. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Et à ces prophètes, vous réussirez. Je suis venu t'annoncer la réussite de ta vie. Je suis venu t'annoncer la réussite de ta vie. Je suis venu t'annoncer les espoirs de ta vie. Que toi-même, tu ne mourras. Que Josué, que sa femme, que ses enfants, et les membres de son église. Question, Judas Iscariote et Jésus de Nazareth, qui a vendu l'autre? Qui est mort premier? Je répète, Judas Iscariote et Jésus de Nazareth, qui a vendu l'autre? Qui est mort premier? Je lève mes droites. Toute personne qui cherche à les vendre, il va mourir avant toi. Il va mourir avant toi. Aucun de tes ennemis verra ton cadavre. Aucun de tes ennemis verra ton cadavre. Aïe. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Viva. Il n'y a pas la mort de vous. Il n'y a pas la mort chez vous. Il y a la longévité. My God. Est-ce que vous êtes là? Ton problème à toi, tu attends que tu tombes. Si tu ne tombes pas, tu penses que l'option n'est pas là. Vas-y, accompagne-toi. L'onction a plusieurs formules. Les soldats sont venus arrêter Jésus. Ils ne sont pas tombés. Après avoir réveillé, ils
ils étaient tombés. Saoul et David, qui cherchait à tuer l'autre? Qui est mort premier? Qui a vu les cadavres de l'autre? David et Saoul, qui cherchait à tuer l'autre? Qui est mort premier? Qui a vu les cadavres de l'autre? Qui a composé les cadavres funèbres? Aucun de tes ennemis verra ton cadavre. Aucun de tes ennemis verra ton cercueil. Aucun de tes ennemis verra ton cercueil. Ton cercueil est dans le cimetière, personne ne va le voir. Tes ennemis vont mourir avant toi. Tu vas composer les cadavres funèbres pour tes anniversaires. Vivant! Est-ce que quelqu'un m'attend? Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois cette opportunité. Que toi-même, tu ne mourras. Tu auras une famille nombreux. Un peuple nombreux. In the Jesus' mighty name. Ça, c'est la prophétie pour tout le monde. Amen. Vous êtes là? Amen. Qui a validé la vie? Qui est mort premier? Toute personne qui a ramené ta photo dans la maison de Marabout, ça va éclater maintenant. Celui qui a récupéré ton vêtement, ça va s'éclater maintenant. Celui qui a récupéré tes cheveux, ça va éclater maintenant. Tu ne mourras pas. Dans cette église, je t'ai dit l'esprit des morts. Je dis, tant que tu resteras sous les toits, sous la parapluie de ton père, la mort sera disparue. Il y a des gens dans la Bible que la mort les a oubliés. Je prie que la mort t'oublie. Maman, je prie que la mort t'oublie. Je prie que la mort t'oublie. Je prie que la mort t'oublie. Ésaïe chapitre 28, verset 18. Je vais prier avec vous par ces références. Vas-y. C'est parce que j'ai clôturé. Ésaïe 28, 18. Lancez ça. Vas-y. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. C'est ça l'impact de la paternité. Lorsque ton père refuse ta mort, tu ne mourras pas. Votre alliance avec la mort sera détruite. Est-ce que les enfants de Dieu écoutent le son de ma voix? Votre alliance avec la mort sera détruite. Je l'appelle ici, il y avait l'alliance de mort. Dès maintenant que je déclare cette alliance, c'est pas au nom de mais pas avec moi. La mort va ouvrir la porte de ta maison. Écoutez-moi. Si le père spirituel refuse ta mort, tu ne mourras pas. Il y a autre chose. Dieu ne peut pas le faire sans que tu sois négocié avec ton père. Lorsque Moïse, écoutez-moi, lorsque Dieu était prêt de tuer 600 000 personnes, ça a compté les hommes et les enfants. Il est allé négocier avec Moïse. Il a dit, Moïse, je vais tuer ce peuple pour te donner un peuple nouveau. Moïse refusa. Moïse dit, si tu veux tuer ce peuple, efface d'abord mon nom. Dieu n'a pas tué ce peuple. Lorsqu'il avait voulu tuer deux filles voisines, Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je Abraham? C'est ce que je veux dire. C'est ça être en bas. La source. J'ai dit la source. J'ai dit la source. Je suis le père de Joshua. Je refuse la mort. Je refuse la mort. La mort. Écoutez-moi. Attends. Vous savez, même si toi-même tu veux refuser la mort, il va le refuser. Le même prophète qui avait réussi
le message de la mort pour Ézéchias. C'est le même prophète qui est venu avec le message de la mort. Est-ce que vous êtes là? Élève ta main droite. Ne ferme pas les yeux. Dis-moi bien ici. Je lève ma main droite. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la mort précoce. Dans ma maison, la mort ne va pas entrer. Dans mes portes, la mort ne va pas entrer. Je te remercie. Ouvre maintenant tes mains, je vais prier. Ouvre tes mains. Protocole contre la salle. Dans 2-3 minutes, quelque chose va se passer. Soit ce n'est pas connecté. Je ne touche personne. C'est le main de Dieu de Joshua qui va te toucher. Je vois devant moi, par la grâce de Dieu, quelques personnes qui seront électrocutées. Si c'est toi qui vas faire ça, tu vas voir ça. Tu seras électrocuté comme le courant qui traverse ton corps. Et 2 personnes vont crier à cascade. Ça sera le cri de ta victoire et ta longévité. Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus, touche tes enfants. Au nom de Jésus, visite tes enfants. Voilà, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Si tu es connecté, c'est toi. Si tu es connecté, c'est toi. Si tu es connecté, c'est toi. Monte. Yes. Je te vois dans la hauteur. Sois concentré. Je ne te touche pas. C'est la main de Dieu de ton Père qui te touche maintenant. Tu ne mourras pas. Yes. Yes. Que le Dieu de Joshua, le Dieu de Saba te touche maintenant. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Il a ôté la mort en toi. Il a ôté la maladie. Tout est disparu. Il est la source de tout. Reçois cette grâce. Merci Seigneur. Mais par le truc, vous allez voir, les gens seront électrocutés. Que tu aies la foi ou pas, je m'en fous. Mais ce que je sais, cette parole est pour toi. Enlève la lunette de là-bas, de la dame. J'ai vu une colonne sur sa tête. Le voilà une lunette. Chaque fois qu'on va dans mon tour, mets ta main sur ta tête. Voilà. Monte. Monte, madame, vas-y. Monte. Monte. Reçois la grâce. Le Dieu de la Bible est là. 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 Monte, maman. C'est ton tour maintenant. Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. Le Dieu de la Bible est là. Protocole, viens. Ramène-moi la dame ici. Monte ici. Viens, maman. Dieu veut te faire du bien maintenant. Il y a un temps que tu sortais des douleurs dans tes jambes. Tu confirmes ça? Je répète, il y a des temps, un moment que tu sortais des douleurs dans tes jambes. Vrai ou faux? C'est vraiment. Et il y avait une douleur qui traversait la colonne vertébrale. Vrai ou faux? L'ennemi avait voulu te mettre la chaise roulante. Mais maintenant, le Dieu de Joshua, il va te faire du bien. Il aura le retour à l'expéditeur. Pendant que je parle, va t'agir de faire, ton père va déposer tes mains et tu auras les miracles authentiques. Va chez ton père. Oh, il est le Dieu des miracles. Je voudrais prier pour une personne. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour. Madame, j'ai ici quelque chose de constant. Je ne te connais pas. Mais tu traverses le moment des combats. Il y a des nuits que tu fais les insomnies. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Et si je peux encore rentrer en arrière, la nuit de mardi pour mercredi de la semaine, parce que ce n'était pas une bonne pour toi. Mais le Dieu de ton Père va te faire du bien. Plus jamais tu auras les insomnies. Qu'est-ce que tu sens dans tes seins? Le Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Va chez ton Père. Non, viens. Viens, madame. Maman, toi, approche-toi. Monte ici. Si maman belle nae, maman belle je la toute nae. Ça va sur nae. Ça me la bonne nae. Je veux prier, je veux prier, je veux prier. Sois connecté. Même si tu as la maladie de rein, ce soir, Dieu veut changer tes reins. Dieu veut changer tes reins. Tu ne seras jamais opéré. Et on ne va pas remplacer les reins à toi. Tu as reçu le miracle ce soir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Viens, madame, touche mes épaules. La mort ne va pas te toucher. Que tes deux touchent mes épaules. La mort ne va pas te visiter. Et le nouvelle de la mort est disparu dans ta famille. À cause de toi. Vous savez que la mort ronge votre famille. Frère faux. Frère faux. C'est à partir d'aujourd'hui, personne ne va mourir dans ta famille. Je suis en train de porter la mort dans ta famille. Et ça commence par toi-même. Reçois cette grâce. Alléluia. Touche mes épaules. Touche mes épaules. Il y a une restauration pour toi. Le temps de pleurs pour toi est fini. Le Dieu de Josué veut te ramener à la restauration. Tout ce que tu avais perdu, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu ne vas pas traverser le mois de septembre sans que tu vas témoigner la visitation de Dieu. Amen. Il faut noter, il faut écrire la date d'aujourd'hui. D'ici le mois de septembre, tu vas vivre une grande restauration. Reçois cette opportunité. Je vois une colombe sur la tête de cette femme-là derrière. Là derrière, oui, elle peut toucher sa tête. Oui, là. Elle touche ta tête, touche ta tête. Elle peut toucher sa tête elle-même. Regarde-moi. Fais comme ça. Voilà. J'aurai un entretien avec toi devant les pasteurs. Tu m'attends? C'est demain que j'aurai un entretien pour toi. Avec toi. Je vais te révéler des choses cachées. Donne ta vie totalement au Seigneur. Et tu verras la lumière du jour. Il est où le révérend Josué? Demain, tu me ramènes les méchants là, les gênants. J'ai vu quelque chose. Yosala Simana était assis ici. Vous me regardez, c'est votre problème. Il faut que tu sois connecté, que tu sois concentré. Ça, c'est le dernier cri que je vais toucher avec vous. Dis avec moi, mes Antonio. Je ne mourrai pas. L'alliance avec la mort est détruite.
Les pattes de la mort ne pourra jamais subsister. Moi, Miesi, je vais témoigner. C'est français, non? Viens. Maman, tu dois imposer tes mains dans le ventre de ta fille. Et déclare des troubles dans son ventre, dans ses périodes, ça va disparaître. Yes. Exact. Ma soeur, quand je t'avais dit, touche ta tête, eh mon Dieu. Maintenant, fermez nos yeux. Fermez nos yeux. On doit invoquer le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi. Jésus! Touche ma vie! Jésus! Agis dans ma vie! Jésus! Opère dans ma vie! Commence à prier, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Priez, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. La gloire est là. Le malheur m'arrivera. Déclare, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare, confesse, proclamez, je ne mourrai pas, je vivrai, que mon âme vive, que mon corps vive, que mon esprit vive, que ma vie vive, que mon ministère vive, que mes enfants vivent, je ne mourrai pas, je déclare, je confesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je suis guéri, je suis délivré, je suis béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Amen. Quelle est votre ramène-moi le pouvoir. C'est une grâce. Quand l'onction coule, il y a des choses prophétiques qui se passent. Tu vas commencer à expérimenter des bons bonheurs. 3, 4 fois, tu es passé dans des déceptions graves. Amen. Des déceptions qui pouvaient te ramener à l'esprit suicide. Aujourd'hui, Dieu va ôter la honte. Tu confirmes ce que tu dis? Oui. Lisez-moi Proverbe 27, 9. Proverbe 27, 9, rapidement. Proverbe 27, 9.
Proverbe 27, 9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. L'huile et les parfums réjouissent les cœurs. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et les conseils d'un ami affectueux sont doux. Et les parfums, le cœur. La fille marche avec la honte. Elle a été toujours méprisée. Amen. Tu confirmes? Ton apparence extérieure trompe les gens. Mais au-delà de toi, tu as des blessures intérieures. Je vais révéler quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le 8. C'est jeudi. Jeudi. La nuit de dimanche pour lundi, tu n'as pas bien dormi. Tu sentais comme des choses qui marchaient dans ta maison. C'était vers 2h à 4h du matin. On acclame le Seigneur. Maréchal. Voyez-vous, je vous avais dit, si Dieu te rate dans la maison, Il peut te récupérer dans la rue, dans la rue. dans la rue, Il peut te récupérer. je suis déjà sorti à ma tête de maison dans la rue. Que Dieu récupéré. Au nom de Jésus-Christ. Touche fortement. Je ramène la restauration à ta vie. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. La honte est disparue. Maintenant, une nouvelle histoire. Que les dieux des choses. Que les dieux des choses. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi. Non, tu le fais mal. Acclame. Acclame. Pendant que tu acclames, que cette onction entre dans ta vie. Pendant que tu acclames, que cette bénédiction soit aussi ton partage. Pendant que tu acclames, que le parfum, le bon odeur entre dans ta vie. À ce moment-là, je te vois, je dis, pendant que tu acclames, le même service qui vient de passer, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, que la mort disparaisse. Là où il y avait la sécheresse, que la sécheresse disparaisse. Reçois l'honneur de la vie au nom de Dieu. Assis-toi rapidement, assis-toi rapidement. Demain, nous sommes là à 18h, c'est vendredi. Invitez même les malades. Invitez tout le monde. Vous savez déjà, ça commence bien. Hein? Oh, balancez. Quelqu'un béni. Quelqu'un béni. Dis à ton voisin, Jésus-Christ gagne toujours. Non, mon va bien te dire, Jésus-Christ gagne toujours. Dites-le, Dieu est ici. Le Dieu de Mies et Antonio. Le Dieu de Josué Santa. Le Dieu de l'Invincible. Jésus-Christ gagne. Demain à 18h, ne manquez pas. Et aujourd'hui, ceux qui sont de l'église, vous savez, à 23h, parce que nous sommes dans la semaine de 23h. 23h, entrer en ligne comme d'habitude. Et les matins, comme d'habitude, prière matinale. Mais le soir, pardon, à 18h, nous revenons ici encore par la grâce de Dieu pour que nous puissions marcher ensemble.